Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au tricot principalement. Je vais vous parler 5 minutes de couture, c'est tout. Et donc bienvenue, moi c'est Sophie, alias Fifi Brin de Fil sur Instagram. Allez, c'est parti, je vous parle 5 minutes de couture et après on passe au tricot. Alors, c'est parti pour la couture. Alors déjà, ce que je porte, parce que c'est quelque chose que j'ai cousu, mais il y a longtemps, donc c'est un top Burda, mais je sais plus lequel. Donc bah écoutez, je vais vous mettre ça dessous après en allant rechercher sur mon blog, parce que mon blog, du coup, il est très utile quand même pour ça. Je ne sais pas du tout si j'ai beaucoup de visites sur mon blog, je ne vais même pas voir les statistiques, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai pas de commentaires, donc je pense que j'ai très peu de visites de toute façon. C'est pas la mode des blogs, mais voilà. En tout cas, moi, du coup, ça me sert quand même bien. Même si moi, je note tout ce que je fais, mais en fait, je note par année. Donc, ce qui est vieux, j'ai plus de mal finalement à aller rechercher. Parce que je sais plus quelle année c'est, je fais un fichier par année, donc c'est pas très pratique. Sur mon blog, je trie par Burda, et puis voilà. Je peux filtrer, c'est différent. Alors ensuite, je vous ai laissé la semaine dernière, non il y a 2 semaines, parce que là donc on est le 14, 13, on est le 13 juin je crois, jeudi. Voilà, je me corrigerai si c'est pas ça. Et donc je vous ai vu toute fin de mai, voilà, donc il s'est passé quand même quelques jours. Et donc je vous avais laissé avec un pyjama fait, cousu à partir d'un modèle Burda, et je vous l'avais pas montré porté. Bon, je peux réparer ça là vite fait, là une petite photo portée de ma fille dedans, voilà, il lui va très bien, donc je suis contente. Nickel, il est passé à la machine, les étoiles ne s'en vont pas, parce que c'est quand même des étoiles collées sur un tissu, on pourrait se dire comment ça vieillit. Pour le moment ça va, pourvu que ça dure. Ensuite, je vous avais dit que j'allais copier un pantalon du commerce, un jogging du commerce. Donc il est coupé, il est ici. Donc j'ai recopié le modèle. Je me suis appuyée quand même sur les pantalons existants pour un patron de pantalon, pour avoir un peu la logique quand même, pour vérifier que je faisais pas n'importe quoi. Donc normalement ça devrait aller. Et puis pour la couture, je me suis dit je vais chercher un Burda qui va me rappeler un peu les étapes, parce que moi j'aime bien suivre des étapes. Donc si je pourrais le faire sans explication, mais il faudrait que je les écrive en fait. J'aime bien moi avoir une liste et pouvoir cocher quoi. Ça c'est mon dada, avoir des listes et cocher. Donc j'ai trouvé ce Burda qui a un pantalon qui ressemble un petit peu. Alors c'est le Burda de 11-2018, novembre 2018, et il y a un pantalon. C'est pas un jogging, je crois pas. Comment ils disent ça c'est un pantalon, c'est ça, un pantalon pour femme qui va du 36 au 44. Et puis alors là, il le montre dans un tissu assez improbable. Mais moi, l'intérêt, c'est ça. C'est que, vous voyez là, c'est un pantalon tout simple, avec des poches italiennes et une ceinture rapportée. Voilà, comme mon jogging, c'est ça, le jogging que je vais faire. Et ben voilà, ça devrait coller, ça rappelle les étapes nécessaires pour le faire. Là c'est en panne de velours, c'est spécial. Je crois qu'il y a une autre version si je vous trouve, mais alors je sais plus où, donc c'est pas gagné. Ah si, ah bah super. Justement, ça ressemble à un jogging là par contre. Voilà, là on est pas mal sur le jogging. Donc voilà, c'est un peu ça que je dois faire. D'ailleurs, en fait il a l'air pas mal en soi. Il est en molleton, effectivement, c'est bien ça. Moi, je vais le faire en molleton. Voilà, donc vous verrez ça dans 15 jours, parce que là, en fait, oui, j'ai pas eu le temps de coudre. Clairement, la semaine dernière, en fait, c'était dédié à la danse. Je l'ai dit brièvement en story sur Instagram, si vous me suivez. Voilà, c'est que cette année, j'ai décidé de me remettre à la danse. Alors, me remettre, sachant que moi, je faisais la danse étant petite, jusqu'à 14 ans. J'ai arrêté à 14 ans. Après, j'avais réessayé vaguement vers 25, 23, 24 ans, mais c'était parce qu'il y avait une occasion, ça s'était pas concrétisé plus que ça. Voilà, mais ça m'avait vraiment plu déjà là, c'est dommage que j'ai pas continué à ce moment-là. Enfin, chercher à continuer, parce que voilà, il fallait que je trouve autre chose, et donc j'avais pas cherché. Et là, en fait, c'est par ma fille. Ma fille fait de la danse depuis 3 ans, et donc ça m'a donné envie d'en faire aussi, donc c'est cool. J'ai adoré, 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 adoré. Bon, clairement, du coup, le tricot et la couture est passé au second plan, mais c'est génial. J'ai adoré me produire sur scène en dansant avec une troupe de filles à peu près de mon âge, donc c'est ça, c'est génial. On est quand même, alors c'est quand même variable, La plus jeune a quand même 18 ans, mais bon.
Globalement, quand même, on est quand même plusieurs à peu près du même âge. Et donc c'est génial. J'adore cet esprit de groupe là, un peu qu'on peut avoir dans les tricotés, hein, quelque part. Et donc là, que j'ai retrouvé dans la danse, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà pour la couture, et puis il fallait quand même que je vous dise ce qui est devenu ce tissu là, hein, vous m'avez donné des idées, merci beaucoup pour les idées que vous m'avez données pour... faudrait que... je vais essayer de vous faire la liste là des idées que vous m'avez données, hein, pour coudre des accessoires avec une cotonnade, avec un coton un peu épais, c'est un sergé de coton je pense à la base, hein. Voilà, donc il est là, je vous le montre, hein. Oui, je manque de place, c'était par terre. Le tissu est toujours dans le même état. Parce que tout simplement, je ne peux pas... alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne me vois pas faire quelque chose avec tout ce tissu, c'est impossible. Parce que la map monde, c'est n'importe quoi. Et moi, ça me dérange. Alors, où est-ce que je vais vous montrer ça? Où est-ce que je vais vous montrer ça? Oui, ils ont mis, parce qu'ils ont mis l'Europe à un endroit... Et alors attendez, il faut que je vous trouve le truc, il faut que je vous trouve les États-Unis, parce que c'est ça qui me dérange en fait. C'est où ils ont été mettre les États-Unis par rapport... voilà, c'est les États-Unis le problème. Regardez-moi où sont les États-Unis. J'ai du mal à vous montrer, hein. Les États-Unis sont là. Et au-dessus, on a quoi? Au-dessus, on a l'Inde au-dessus de l'Alaska, quoi. Donc moi ça me dérange clairement, voilà, tout est comme ça, enfin rien est comme il faut pour... c'est bon par continent à peu près quoi. Mais après, du coup on peut couper, moi si je veux que ça reste cohérent, que c'est un sens, je coupe que des petits bouts quoi. Alors vous me direz, hein, j'ai déjà fait un sac à pain, je m'étais pas posé la question, c'est bizarre. Mais enfin en même temps le sac à pain il est tout en vertical, je pense que c'est moins choquant quand j'ai coupé le tissu en vertical. Parce que c'est vrai que verticalement, si je prends l'Europe, ça va à peu près, parce que sous l'Europe on a quand même l'Afrique, hein, ça colle. Je sais pas ce que vous voyez, mais en gros, là, ça colle. C'est quand on veut avoir les États-Unis que ça devient n'importe quoi. On n'a pas les États-Unis... Voilà, les États-Unis sont à côté de l'Afrique et en dessous de l'Inde. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Je sais bien que la Terre est ronde, mais ça fait pas ça quand même. D'après mes connaissances. Donc en fait, non, je vais le garder, ce tissu, pour faire des petites touches, si j'ai besoin un jour, en petites touches. Par exemple, un petit rabat sur un pochon tricot, des choses comme ça. Mais alors malheureusement, je n'ai besoin aucunement de sac à tricot. Et je n'ai pas du tout besoin de sac week-end, ni de sac de voyage, ni de sac tout court. En fait, j'en ai trop, clairement. Ma fille, il lui manque un sac à dos. Mais alors, je n'ai pas du tout le courage de coudre un sac à dos. J'en ai aucune envie. De toute façon, à 13 ans, on n'a pas envie d'un sac à dos cousu par maman. On a envie d'un sac de marque. Voilà, donc je ne vais pas m'embêter. Ça, non. Alors voilà, ça m'a fait réfléchir sur mon tirage au sort. Il est idiot, mon tirage au sort. J'ai mis un numéro sur tous mes coupons. Mais en fait, il y a des coupons, je n'ai vraiment aucune idée. Et je n'ai pas du tout envie de les coudre, tout simplement. Donc, j'ai revu mon truc, j'ai enlevé tous mes numéros, j'ai renuméroté autrement. Je vous montre là, pendant que je parle, vous voyez, il y a plein de tissus, j'ai plus de numéros. Parce qu'en fait, ça sert à rien, je n'ai aucune idée, je n'ai pas envie de les coudre. C'est des petits morceaux en plus qui font moins d'1 mètre, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai décidé de mettre des numéros que là où, ma foi, je trouverai toujours une idée. Par exemple, tous mes jerseys, tous mes molletons, tous mes tissus fins. En fait, je les avais déjà classés comme ça sur mes photos. J'avais fait des groupes de tissus. En fait, j'avais fait 2 groupes de tissus dont je ne savais que faire en fait. Donc, faut que j'arrête de tomber sur cette partie où je ne sais pas quoi faire. Donc, je vous emmène avec moi. On va repiocher. Allez, c'est parti. Donc, finalement, j'ai 29 tissus. Ça, là, vraiment, j'ai mis que où j'espère trouver une idée. Donc, c'est parti. Entre 1 et 29. On va tomber sur quoi? 13. Alors, bah voilà. On tombe sur un jersey, même si je ne sais pas du tout quoi en faire. Un jersey, je sais quand même que ça va tourner sur un t-shirt. Je ne vais pas avoir trop de problèmes. Donc voilà, c'est parti. Alors oui, des formations professionnelles, je fais le random sur Excel. Excusez-moi, je n'utilise pas... je fais pas ça sur Internet, je fais ça sur Excel. Alors, le fameux jersey rouge, je l'ai retrouvé. Bon, alors si, je pense que ça ira quand même. Mais regardez la taille du morceau, quoi. C'est un reste.
Je me suis fait un t-shirt de pyjama avec. Voilà, donc il reste plus que ça. Mais ma foi, je me dis qu'avec un petit carré comme ça, bah, c'est l'occasion hein, de faire la peau à ce reste de tissu. Et regardez, on y est presque, hein, donc j'ai envie d'essayer un débardeur. J'aime beaucoup le modèle de débardeur de Liz Taylor dans son livre Cozy at Home. Eh bien, ça pourrait être ça. Clairement, là, je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire ce débardeur. Là, clairement, ça va être ça. Alors, voilà, il n'y a pas d'urgence. Il faut que je finisse ça, j'espère ce week-end. Voilà, pour la couture, bah, j'ai quand même parlé un petit moment, je crois. Donc, allez, ça y est, on passe au tricot. Alors, en tricot, je n'ai rien de terminé. Et pourtant, je pense que c'est une question de quelques jours là. Franchement, bon, c'est sûr, j'en ai un terminé la semaine prochaine. Bah tant pis, je vais vous le montrer. Alors, ah, j'ai pas préparé mes tricots. Ah, voilà, j'ai pas préparé mon podcast. Voilà, voilà, je suis en plus bah, sur une moitié. Ah bah voilà, j'ai pas fini mon rang. J'ai même pas mis mes bloqueurs, alors j'ai investi dans des bloqueurs. Je l'ai fait sur d'autres, hein, je vous rassure, mais là, je les ai pas mis. On va les mettre tout de suite, hein, parce qu'ils sont là. Voilà, donc, comment je vais vous montrer ça? Ça va ressembler à rien. Des nouvelles de mon Good Vibes. Je vais vous donner des nouvelles de mon Good Vibes. Donc, c'est lui qui est presque fini, clairement. Alors, où est l'endroit? Déjà, ce serait pas mal. Oui, c'est ça l'endroit. Mais alors, bah, je ne peux pas vous le montrer. Heureusement que j'ai mes bloqueurs. Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez, hein, j'ai commencé par ici, par ce petit bout là. J'ai fait tout ça en jersey. En point mousse, pardon. Avec des petits trous pour faire les augmentations. Ça, c'est sympa. Et puis, après, j'ai attaqué la dentelle. Quand même, on la voit bien, la dentelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, je rappelle, c'est en bulbe bizarre. Full bulbe bizarre. Velours et Willy Wonka. Donc, j'adore, 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 j'adore. Franchement, c'est encore plus beau en vrai. Vraiment, c'est génial. Vous voyez, j'ai quand même fait beaucoup de rayures. En fait, tout simplement, je suis à la dernière rayure. Tout simplement. Donc, j'ai quasiment fini. Sauf que, évidemment, tout châle qui se respecte, quand on est au dernier rang, bah, c'est très long. c'est le principe. Hein. Parce qu'au début, on a très peu de mailles, puis à la fin, on en a énormément. Donc, ça, c'est cool. Donc, je suis désolée de ne pas vous mieux le montrer. Mais donc, la prochaine fois, je vous le montrerai bloqué. Et bah, sur moi, hein, carrément, parce que là, en espérant qu'il fasse pas trop chaud, parce que la prochaine fois... Oh oui, en plus, je sais pas quand je vais vous reparler. Si, je pense que fin juin, j'arriverai à vous reparler, mais c'est même pas sûr, en fait. Hein. Parce que ma fille est en vacances bientôt, et je me vois pas filmer avec ma fille. Moi, c'est pas mon style, j'aime pas ça qu'elle soit là à m'écouter. Donc, il va falloir qu'elle soit quelque part pour que je puisse... bah, son cours de danse, par exemple. Je sais pas, on va voir un truc comme ça pour que je puisse vous parler fin juin, ça serait sympa. C'est après au mois de juillet, là, que ça va être plus compliqué de venir vous parler, donc je ferai peut-être une pause estivale, on verra. Oh, bah si j'ai un petit moment pour venir, je viendrai, hein. Du coup, ça sera pas tous les 15 jours, ça sera impromptu. Voilà. J'adore. Bon, faut que je vous raconte quand même la suite de mes mésaventures. Je vous avais expliqué hein, qu'il me manquait de la laine velours, clairement. Donc j'ai fait un appel à l'aide dans ma dernière vidéo. Là, ça j'ai pas eu de miracle. À part si Anne le chat, merci beaucoup, Anne le chat qui a vu mon message dans ma dernière vidéo et qui a partagé sur Instagram ma détresse. Donc ça vraiment, elle a partagé mon podcast en disant que je cherchais de la laine. Donc ça c'est vraiment super sympa Anne. Et ben du coup je me suis dit allez moi aussi je vais le faire quand même. Je vais aussi dire que je cherche de la laine. Et j'ai eu 2 réponses. Voilà, donc j'ai eu une réponse de Bulbe Bizarre Herself. Donc ça c'est super sympa de sa part, en disant qu'elle est en train justement de tricoter un top en velours, un pull en fait, en manche 3/4, en velours, qui est magnifique son pull tout en jacquard. C'est de Yarnflex, hein, mais j'ai oublié le nom du pull. Colline, si c'est Colline je crois. Magnifique. Avec ses laines, faut dire, hein. Oh là là. Et donc, bah, elle m'avait dit, bah, quand j'aurai fini mon pull, je verrai s'il m'en reste. Bon, et ben, il lui en restait plus. Donc finalement, elle n'a pas pu m'en passer. Et parce que non, évidemment,
elle en teint plus en plus, donc elle peut même pas m'en vendre, donc voilà. Et j'ai quand même eu un autre, donc une autre réponse. Alors là, merci. Donc de Marielle. Je sais pas si j'ai le droit de mettre son compte Instagram. Ah, en plus, ça met plus rien sur son compte Instagram. C'est dommage. J'espère que, je sais pas si tu me regardes, mais j'espère qu'on verra ce que tu fais parce que j'ai bien l'impression quand même que tu fais encore des choses. Oui, je suis sûre. En tout cas, une fille qui coud et qui tricote aussi. Enfin voilà, c'est génial et qui en plus m'a envoyé gracieusement. Enfin voilà, c'est un cadeau. Je vous mets la photo en plus en écheveau, donc je trouve ça marrant. J'ai pas compris pourquoi c'était en écheveau, parce que j'ai cru que c'était elle qui l'avait bobiné en écheveau. Mais en fait, je l'ai bobiné hier. Enfin, c'était mis en écheveau, pardon. J'ai bobiné hier et en fait, en enlevant les liens, je trouvais que c'était... En fait, c'était teint. Les liens n'étaient pas teints... comment vous dire? Sur un écheveau, il y a toujours des liens avec un nœud. Et souvent, dans le nœud, bah, c'est pas teint quand on défait le nœud, parce que c'est teint avec le nœud, en fait. Et là, c'était le cas, c'était pas teint. Donc ça veut bien dire que c'est pas elle qui a refait le nœud après avoir acheté l'écheveau. Donc il était vendu comme ça, ou il a été teint comme ça, en mini, et puis en plus il fait pile 20 grammes, donc c'est bien mini de 20 grammes, ça c'est sûr. Et en fait elle sait plus si c'est du velours, et c'est vrai que j'ai un doute. Je vous mets, parce que en photo c'est encore plus visible, je vous mets la photo, je les ai mis à côté, et c'est vrai qu'il y a une toute petite différence, toute petite. C'est vraiment étonnant parce que ça ressemble beaucoup quand même. Alors je l'ai là, est-ce que vous allez voir la différence là? Je l'ai bobiné. Si je le mets dessus, est-ce que vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil? C'est pas tout à fait le même violet en fait, tout simplement. Alors est-ce que c'est un autre bain? Peut-être, hein. Je retrouve en fait, ouais, je sais pas comment vous dire, le violet est plus chaud ici que là. Là c'est plus froid en fait, tout simplement. Mais alors, c'est pas grave du tout. Je ne sais pas ce que je suis en train de tricoter, c'est juste ça. Ça me perturbe, mais c'est pas grave du tout parce que ça ira très bien dans mon châle. Moi, c'est juste pour faire la dernière rayure. Et comment vous dire, ça sera pas collé. Alors si en plus j'en ai eu besoin pour finir, pour ça que j'ai bobiné en express, parce que j'avais besoin de finir. Ah, je pensais que je finirais mon avant-dernière rayure avec le velours, et ben non, j'ai dû faire la moitié du dernier rang avec ça. Et donc de près, moi je le vois, hein, que c'est pas le même violet, clairement. Mais c'est tellement proche, et puis comme de toute façon c'est un faux uni, hein. C'est un faux uni, donc de toute façon c'est pas choquant. Là après ce sera juste la dernière bande, c'est pas grave du tout, ça sera pas collé, sauf si moi je le colle, mais vous voyez, ça va très bien ensemble. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça va très bien ensemble, je suis pas inquiète, et surtout bah, ça me sauve, parce que comment j'aurais fait sinon? Je n'ai plus du tout de velours, je n'ai plus rien. Donc je préfère ça que rien, clairement. Enfin, franchement elle m'a sauvée, donc merci Marianne, mille fois. J'aimerais trouver un autre moyen de te remercier, mais je t'ai pas trouvé sur Ravelry. C'est dommage. Mais voilà, j'espère que je saurai bientôt ce que tu fais, parce que je sais même pas si tu couds plutôt ou tu tricotes, donc je sais pas trop comment je pourrais te remercier plus que ça, mais voilà. Je sais pas si tu me regardes, parce que tu m'as répondu sur Instagram, donc je ne sais pas. Voilà, pour le Good Vibes, qui va donc se terminer très vite. Je suis bien contente, parce que alors, le reste, c'est quand même loin d'être fini, clairement. Mais quand même, je vais pouvoir castonner autre chose bientôt. Je sais déjà ce que je vais faire. Un petit point sur ma chaussette Your Name de Malorae Design avec la laine de la bien-aimée. Très belle laine, hein, clairement. Donc j'ai passé le talon non sans mal. Ah, venez-moi les talons. En fait mon problème c'est que moi les chaussettes c'est le tricot nomade, et il faut que je me mette une fois bien dans ma tête que les talons, non, je ne peux pas le faire en tricot nomade. Parce que en fait j'ai dû les reprendre chez moi à la maison bien tranquillement. J'ai dû défaire quelques rangs, j'avais fait n'importe quoi. Donc j'ai juste passé le talon qui me paraît bien petit. C'est très étrange tout de même. Mais oui, normalement, c'est ça. Hein. J'ai suivi les explications. Ça fait des grands pieds, hein, parce que je fais du 43, c'est pour homme. Voilà, donc c'est très long. Donc ça y est, quand même, j'ai passé la moitié de la première chaussette, quand même. Et puis bientôt, là, je vais pouvoir faire quelques rayures quand même. Ça va changer un petit peu. Mais moi, j'aime bien, hein, quand c'est zéro cerveau. Là, ça y est, c'est redevenu nomade. Ça, c'est cool. Ça fait légèrement des petites rayures. Ah bah, oui, alors à l'écran encore plus, hein, ça accentue toujours le truc.
Ah bah en parlant de ça d'ailleurs. Enfin bon, pour le moment en tout cas, le modèle de Malorae est d'une simplicité à suivre. Génial. Franchement, très bien expliqué. J'adore. Nickel. En plus, pourtant, elle explique deux modèles en même temps. Hein, et pourtant, c'est hyper clair. Donc ça, c'est génial. Voilà. Et puis, bah, mon troisième projet, c'est ma grosse pièce. C'est mon test pour Marianne Meunier, Marguenet, sur Instagram. Alors, comment je vous montre ça? Ah oui, j'aurais montré sur un cintre, ça aurait été mieux. Je vais vous chercher un cintre. Alors, j'oublie toujours de vous dire aussi le Good Vibes de NCL Knit, hein, le châle que je vous ai montré, il est super facile à faire. Ça, c'est un châle, mais alors je l'adore. Celui-là, je l'ai déjà fait. Hyper simple. La dentelle se résume à une mini grille large comme ça, et on répète tout le temps la même chose, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment super simple, et j'adore. J'adore le résultat, donc je sais déjà. Donc... Ensuite, donc, Marianne Meunier. Donc, on est en test sur un modèle qui existe déjà en version pull. Et là, on est en train de tester la version t-shirt. Donc, moi, je suis la mauvaise élève qui fait un modèle en uni alors que c'est un modèle rayé. Et qui est censé faire ça en soie et qui fait ça en mérino yak soie. Donc, franchement, mauvaise élève. Donc, je culpabilise bien, hein, clairement. C'est génial. Mais bah, j'adore quand même. Alors j'adore les versions hein, des filles qui ont fait des rayures, j'adore, il faudrait que je le refasse avec des rayures clairement, mais en fait j'adore aussi ma version. Voilà, je suis trop fan. Quand je faisais cette dentelle, je me dis mais c'est pas possible, ça va être complètement transparent, on fait des trous énormes, énormes les trous, vous voyez, de près. Donc je sais pas si mon soutien-gorge va se voir, je sais pas, mais en tout cas je trouve ça trop joli. Ah c'est trop beau. Maintenant, j'ai un problème existentiel, donc je suis trop contente, hein, parce que d'abord, on commence, je vous avais montré que le dos la dernière fois, hein. Donc après, j'ai fait ce côté-là, jusque-là. Après, j'ai fait ce côté-là, jusque-là. Donc moi, j'y passe beaucoup de temps, parce que la dentelle, moi, je fais ça très lentement. Puis en plus, c'est des allers-retours, donc c'est assez lent. Après, j'ai vite rejoint ici, enfin j'ai vite, non, quand j'ai commencé à rejoindre ici, bah, en fait, j'ai eu à faire que quelques rangs avant de rejoindre ici, donc ça, c'est cool. Je suis vite passée en rond. Ça, c'est cool. Alors, j'ai fait combien de centimètres? J'arrive pas à voir, en fait. Ah ouais, quand même, ça avance. Hein. J'ai quand même fait ça. Bon, alors là, c'est cool. Hein. C'est en rond, c'est zéro cerveau. C'est le soir devant la télé, clairement. Là, j'ai bien mes marqueurs. Hein. Ça va pas se sauver. Donc, de perles à croquer, hein, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, qui sont franchement pratiques. Je le confirme. Je les mets tout le temps. Quasiment. Donc voilà, je suis en train de tricoter en rond, c'est cool. Bon après, j'ai juste un petit souci. Alors, ça ne sera pas fini quand je serai arrivée en bas, il faut encore faire les bordures ici, il faut faire des petites manches ici. Encore un peu de travail. Et on est déjà le 13, c'est vrai, il faut peut-être que je me maille un peu là. Je dois finir dans 3 semaines max en fait, hein. J'ai plus que 3 semaines, oh là là. Bon, bah j'espère que ça va aller quand même. J'ai un souci. Quand même, je me pose une question. Est-ce que je dois alterner mes laines? Parce que vous voyez, ça me fait des petites rayures. Alors, c'est plus accentué encore hein, à l'écran qu'en vrai, hein, bien sûr. C'est pas tout à fait aussi prononcé en vrai. Mais c'est quand même teint... vous voyez, il y a quand même du gris en fait. C'est gris et bleu. Donc, ça fait un peu des fois des rayures. Vous voyez? Et j'ai peur d'avoir une grosse démarcation quand je vais changer les chevaux. Je n'en sais rien, j'ai la flemme parce que là c'est bien, c'est zéro cerveau, je tricote en rond, allez, allez. Mais je ne finirai pas le corps, c'est clair, il ne me reste plus que ça. J'ai pesé au moment de rejoindre, il me restait la moitié de l'écheveau. Donc vous voyez bien que je ne vais pas refaire que ça, donc ça colle pas. C'est au niveau du nombril en gros que je vais devoir changer de pelote. Et j'ai peur que ça fasse une grosse démarcation et en même temps j'ai la flemme d'alterner. Donc je continue encore en rond. Je me laisse le temps de la réflexion. Je me dis que si je fais que sur quelques centimètres, c'est pas très grave. J'ai vu un podcast en plus, j'ai oublié qui. Ah, j'étais désolée pour elle. Elle a tout alterné. Elle a alterné tout le temps. Et elle a quand même des poulings de malade. Donc des fois, ça résout même pas d'alterner en fait. C'est ça que je veux dire. Donc je sais pas, c'est pour ça que je suis pas très motivée. Voilà, c'est juste ça mon interrogation. En attendant, je continue, mais c'est pas très malin parce que je vais peut-être me mordre les doigts. Je ne sais pas.
Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est en test. Je vous montrerai porté évidemment que quand il sortira. Hein, c'est ça mon truc, quand c'est pas secret, j'aime pas quand même vous le montrer porté. Voilà, bah pour le tricot, je vous montre, c'est tout parce que je vais pas vous montrer ma couverture. Hein, aucun intérêt. En plus, là j'ai encore... J'ai même pas fini. Ah oui, parce que quand même, il faut que je vous dise, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, je fais 2 rangs par jour. Voilà. Et donc, bah, je n'ai toujours pas fini mon 2e rang. C'est ça le problème, c'est un peu compliqué. Mais bon, avec mes calculs de pourcentage, j'arrive à 70% de la couverture faite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si, j'ai quand même envie de vous parler aussi, parce que je vous avais dit que j'avais eu ça lors d'un swap et que j'étais très embêtée parce que c'était pas forcément à mon goût. Mais que j'avais trouvé ça pour essayer de faire un échantillon avec. Donc j'ai fait l'échantillon, enfin pas que l'échantillon, pour essayer de trouver une idée pour aller avec. Et voilà ce que ça donne en échantillon. Alors j'ai fait 2 types de rayures sur le même échantillon, hein, tant qu'à faire. J'ai fait des rayures épaisses et des rayures fines. Et alors, grosse surprise, je suis complètement fan. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre. Ah, j'adore. Alors le seul problème, c'est que je sais pas, parce que là, ce que j'adore, c'est qu'il y a du rose dans toutes les rayures. Ça, je trouve ça génial. Est-ce que ça sera le cas si je fais des rayures plus longues? Eh ben, voilà, je suis moins sûre. C'est un peu le problème. Mais je vois bien, il n'y a pas que du rose, donc quand même, normalement, c'est que ça se répète souvent quand même, le rose. Hein. Donc je pense quand même qu'il y a souvent du rose quand même. Je l'ai vu dans les chevaux. Hein. Pour moi, c'est, vous voyez, les chevaux, ça fait un grand ovale comme ça. Il y avait du rose là et là, en fait. Tout ça, c'était rose. C'était que là, après, que c'était multicolore, en fait. Donc, le rose se répète tout le temps, en fait. C'est ça. Donc, en fait, j'adore. Complètement fan. Donc, je rappelle, un laine de Joa qui teint à la main, donc avec des couleurs quand même très variées. Et, mais quand même, on voit bien une prédominance du rose. Donc, ça me fait très plaisir. Et avec du noir, bah, je suis fan. Donc, ça y est, je vais faire le Heat of Summer. C'est décidé. Ça, c'est sûr. Mais que quand j'aurai fini ça. Donc bah clairement je vais le lancer en plein été, ça tombe bien avec un nom comme ça, Heat of Summer. Et ben oui, on va le faire en summer, hein, clairement. Parce que ça je vais le finir que fin juin, début juillet, clairement. Voilà, donc je sais déjà ce que je vais tricoter au mois de juillet, et je sais aussi ce que je vais tricoter en août. Mais ça je vous en reparlerai, c'est pas tout de suite. Voilà, donc bah c'est tout. Bah c'est tout, c'est déjà beaucoup. Je vais vous laisser, donc je vous souhaite bon courage pour cette deuxième moitié de juin. C'est une période qui est quand même pas facile, hein, clairement. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas facile, clairement. Donc je vous souhaite vraiment bon courage à toutes et à tous s'il y a un homme dans le coin. Ce que je ne suis pas sûre d'avoir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout tricotez bien, faites-vous plaisir. Surtout moi j'essaie de me faire plaisir quand même de temps en temps. Et puis la danse m'a bien aidé là, le spectacle de danse, des trucs comme ça fait du bien. Et voilà, donc on va essayer de faire au mieux et se ménager des petits moments cool à côté. Et en attendant, moi, il faut que j'aille travailler parce qu'on est jeudi, hein, et je suis en télétravail, donc je vais aller travailler. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, sûrement fin juin, oui, fin juin, début juillet. Allez, à bientôt.